Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission en direct de chez vous qui donne la parole aux villes et villages de Charente à travers l'engagement des maires de notre territoire et de certains de leurs administrés investis dans la vie de leur commune. Ce soir, nous nous échappons à 11 km au sud-ouest d'Angoulême en descendant à Bordeaux, au bord de la Nationale 10, dont elle est aujourd'hui en léger retrait et d'où l'on peut, en passant même rapidement sur cette dernière, ne pas rater le clocher blanc, donnant un éclat nouveau à toute cette charmante petite cité de Roulé, sans oublier Saint-Estèphe à 2 km à l'ouest du bourg. Cette commune, située dans les fins bois, premier relais en direction de Bordeaux après Angoulême de la route royale de Paris vers l'Espagne sous l'Ancien Régime, a subi toutes les transformations inhérentes au XIXe siècle, transformant sa physionomie au rythme de l'industrie et des chemins de fer. Aujourd'hui, blottis autour de leurs deux églises classées, Roulé et Saint-Estèphe ne font pas que regarder le temps qui passe aux vibrations de la ligne LGV, mais sont partie prenante de leur époque, sans en oublier l'histoire et le respect du patrimoine passé et de la mémoire des anciens. Pour arpenter en chœur ce soir Roulé et Saint-Estèphe, j'ai la joie d'accueillir sur nos ondes d'RCF Charente Monsieur le maire Gérard Roy, Monsieur Gilles Moussion, adjoint chargé de la communication, de l'animation locale et président du comité des fêtes, Monsieur Jean-Luc Dormois, maraîcher sur la commune et fournisseur de l'école. Monsieur Adrien Rochard, qui est lui dans une entreprise qui fabrique des escaliers et qui a commencé il y a 130 ans dans la menuiserie au niveau local. Donc vous verrez le beau parcours. Et puis Monsieur Patrick Lepape, président de l'association Rouler à cheval, que l'on connaît déjà un peu sur notre antenne. Bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'au public ici et à vous de l'autre côté de votre poste. Alors, monsieur le maire, quand on regarde la situation et la vie de cette commune à travers l'histoire, on la voit en prise directe avec sa voisine Angoulême et toutes les influences des abbayes de Saint-Cybard et la Couronne sous l'Ancien Régime, avec l'économie, l'industrie de ces époques comme les dîmes ou les moulins, puis au XIXe siècle, l'arrivée des industries papetières et des chemins de fer, sans oublier la vigne, avec comme point d'ancrage, comme je le disais dans la présentation, ces deux églises de Saint-Estèphe et Roulé, qui sont des points intemporels et dont celle de Roulé étincelle de blancheur depuis sa très récente restauration extérieure. Alors, pourriez-vous être notre guide, cher monsieur Roy, pour faire le lien entre hier et aujourd'hui et être le trait d'union de demain? Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Moi, d'abord, je voudrais quand même vous remercier donc, de l'occasion que vous nous donnez de parler de cette commune qu'on aime tous. Et en fait, Roulé Saint-Estèphe, ce sont en fait deux communes associées. D'où les deux églises dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont chacune dans un des bourgs, Saint-Estèphe, et l'autre Roulé. Ces communes associées, ça date des années 70, mais en fait aujourd'hui, c'est un aspect juridique, on fonctionne comme si ce n'était qu'une seule commune. Donc cet aspect est purement anecdotique. La commune de Roulé-Saint-Estèphe, c'est quoi? C'est d'abord c'est 41 km². Alors, ça ne vous parle pas beaucoup, mais pour situer dans le département, ça doit être la 2e ou 3e commune en termes de superficie. Oui, c'est bien que vous puissiez dire ça parce que on passe ou on passait dans Roulé ou on passe à côté de Roulé. On est parfois un peu bloqué parce qu'on ne sait pas trop comment y arriver. Vous pourrez peut-être nous en parler, mais on ne s'imagine absolument pas ce qu'est Roulé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de la Couronne. Peut-être qu'on identifie mieux et on ne connaît pas assez Roulé. C'est aussi la motivation de notre émission de ce soir pour qu'on voit ce que c'est. Et là, vous venez de nous donner un élément très important. Mais tout à fait. Donc en fait, donc c'est une commune donc, de la 2e couronne du Grand Angoulême, comme vous l'avez dit, qui est très proche de la couronne. Et donc c'est vrai qu'il y a une population. Alors il faudrait peut-être que je précise quand même que la population, qui est de 4300 habitants, qui est croissante en fait, hein, c'est une commune qui voit sa population augmenter de par son attractivité, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais disons, ces 4300 habitants sont répartis sur deux bourgs, mais deux petits bourgs, deux bourgs modestes en fait, et une soixantaine de hameaux. Donc en fait,
il n'y a pas de, c'est pas une commune avec un bourg qui fait centre-ville d'une manière comme certaines communes de Charente, on le connaît, qui ont beaucoup moins d'habitants, mais qui ont des bourgs beaucoup plus conséquents. Quand on se balade en Charente, on voit aussi que cette configuration avec plein de hameaux, il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup Oui, aussi. oui, Voilà. absolument. Alors ça, cet habitat, donc, c'est ce qui pose un peu le problème, c'est comment créer un lien fédérateur entre tous ces hameaux et tous ces personnes, ces habitants qui sont dans des configurations différentes. D'où une des volontés dans la politique que je conduis et qui est partagée par tout le Conseil, c'est de favoriser toute la vie associative, le réseau des animations, de manière à pouvoir fédérer un maximum d'habitants et créer ce lien qui n'est pas naturel au sens de l'habitat, qui est très dispersé. D'accord. C'est l'humain qui fait le lien. C'est l'humain qui fait et le non lien. Pas le bâti. C'est pas le bâti, voilà. C'est l'humain qui fait le lien et il faut le favoriser en organisant des manifestations. Et la commune, de ce fait-là, donc, apporte beaucoup en soutien aux associations, que ce soit financier, mais aussi surtout par les concours des services techniques pour l'aménagement, pour l'organisation des manifestations. Bon, mais là, il y a des personnes autour de la table qui pourront témoigner ou pas, ou plus ou moins de ce qui est fait. On en parlera avec M. Mouchion, voilà. entre autres, M. Le Pape aussi. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, ça, vous venez de nous parler de ce lien humain que vous tissiez, non pas artificiellement, mais réellement à travers les personnes qui sont sur la commune. Maintenant, quand on a besoin de faire un achat, on ne va pas forcément à la couronne ou dans les grandes surfaces. Est-ce qu'il y a des structures en place qui permettent de sortir à pied ? Alors, bon, c'est une bonne question. On a deux particularités. Une, je dirais, on va pas commencer par la positive. Disons, on a une certaine attractivité, je dirais même une bonne attractivité économique, parce qu'on a du foncier, on est aux portes du Grand Angoulême, et surtout, on a une voie de communication, la route nationale 10 à 4 voies, qui permet d'atteindre n'importe quel point de l'agglomération de manière très facile. Bon, ça a une contrepartie, c'est que ça apporte quelques nuisances en termes de bruit, des choses comme ça. Mais disons, c'est quand même un atout. Et cet atout économique, il est fondamental. Aujourd'hui, le projet majeur dont on parle sur la commune, c'est l'installation. Les travaux vont démarrer en novembre, donc le mois prochain, sur la future base logistique d'Intermarché qui se situe sur la commune. Donc, ce qui va apporter 400 emplois sur la commune. Donc, ça c'est l'attractivité économique qui fait que la population augmente régulièrement. La partie commerce, qui est également l'autre volet que vous avez évoqué, je dirais que là, on a une difficulté réelle, il ne faut pas se la cacher, c'est qu'on a un commerce de proximité qui est fragile, de par notre situation aux portes de la première couronne de l'agglomération, c'est-à-dire la couronne, et de toutes les grandes surfaces ou moyennes surfaces qui s'y trouvent. Donc on est obligé de miser et d'organiser sur des commerces de proximité de niche. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous appelez un commerce de proximité de niche ? C'est une épicerie ? Commerce de niche, ça peut être une épicerie, ça peut être des circuits courts, comme on pourra en parler tout à l'heure, ça peut être des artisans, ça peut être c'est pas que l'épicerie, ça peut être un boulanger, une boucherie, ça peut être tout ce qui concourt, mais disons avec des réseaux, sans doute qu'il faut qu'ils misent sur la qualité, et ne pas essayer de c'est pas possible que ce commerce-là se mette en concurrence directe avec les grandes surfaces si elles n'apportent pas un plus. C'est plus du service. C'est du service. Voilà. C'est toujours ce lien humain dont vous parliez, que l'on crée pour les besoins de l'humain, donc du service. Oui. On connaît aussi Roulet. Il me semble qu'il y a une maison qui s'appelle les Glamots, qui est connue. Et puis il doit y avoir. Comment on vit de quoi quand on habite à Roulet? On travaille à Angoulême dans le tertiaire. On est dans le vignoble. On est dans l'industrie. On est où? On fait quoi? Quelles sont les entreprises? On en aura un exemple tout à l'heure avec Adrien, mais qu'est-ce qu'il y a comme entreprise sur alors, faut pas les entreprises. Il y a des entreprises, on va en parler 2 ou 3 mots. Il ne faut pas se cacher que la majeure partie de la population exerce son activité sur le bassin du Grand Angoulême, ce qui explique notre attachement à l'agglomération d'Angoulême. Après, nous, nos atouts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'entreprises industrielles ou artisanales, dont Adrien tout à l'heure parlera pour ce qu'il connaît un peu plus. On a des zones économiques sur la commune qui sont assez conséquentes, qui drainent des gens de la commune
pour y travailler, mais aussi des gens qui habitent dans les communes avoisinantes et qui viennent travailler à Rouler. Donc ça, c'est clair. Donc on a ça. Le monde, on a un atout, je dirais que c'est un atout. On a aussi un centre, sur le plan de la santé, un centre de rééducation qui emploie plus de 100 personnes, qui a une excellente image, qui a de très bons professionnels, qui est aussi, il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce centre-là, malheureusement, suite à des accidents. Mais disons, c'est un atout pour beaucoup de points de vue, et nous, on travaille en partenariat, sans doute, notamment sur la santé, avec ce centre-là. Les agriculteurs, on en a une commune qui est d'un côté périurbaine, qui est en train de se transformer, s'urbaniser avec des zones économiques, et on a toute la partie vers Saint-Estèphe qui est beaucoup plus rurale, avec des agriculteurs. Et les agriculteurs, soit ces agriculteurs qui sont sur des surfaces, la culture polyvalente, enfin polyvalente plutôt céréales, avec des surfaces étendues, soit quelques viticulteurs sur Saint-Estèphe qui sont spécialisés et qui là aussi ont trouvé des niches pour faire du pinot, du vin, du jus de raisin, enfin disons des choses avec des circuits courts. Alors on n'en a pas aujourd'hui autour de la table, mais ils sont très connus. Je pense que on pourra en parler plus. On va en parler peut-être avec monsieur Moussion, parce qu'on vient de goûter un pinot d'ici, puisqu'il m'a dit qu'il vaut mieux prendre chez soi ce qu'on a. Bien, donc il nous en parlera. Il nous en parlera. Voilà. Donc on a des viticulteurs, mais l'agriculture, elle est, comme partout en France, elle est en pleine mutation. Faut pas se le cacher. Et donc nous, on a toute une zone qui est plutôt à vocation de se transformer en zone urbaine économique, et l'autre qui on est attaché, nous on est quand même attaché, moi je suis attaché, et notre conseil municipal, à cette biculture, en fait, à ces deux côtés, à le conserver. Je pense que c'est une richesse pour notre commune. C'est ce que je disais dans ma présentation, c'est que vous mélangez à la fois le modernisme et vous avez à chaque fois dans l'histoire, aussi par les infrastructures qui traversent votre commune, comme la LGV, donc vous êtes même obligé presque de suivre le mouvement. Voilà. Et vous allez avoir ce centre d'Intermarché dont vous parliez tout à l'heure, qui sont des grosses structures. Oui. Et à côté de ça, vous avez de l'artisanat, vous avez du service, vous avez du service à la personne, et vous avez de la proximité et ce lien avec les associations. Je pense que grâce à vous, monsieur le maire, on va vous applaudir et vous remercier, on aura mieux compris comment ça fonctionnait, Rouler aujourd'hui. Merci. Alors, après le témoignage sur RCF Charente ce soir en direct de chez vous de monsieur le maire, monsieur Roy, je vais passer la parole à monsieur Gilles Moussion qui, après ces explications et cet éclairage, comment l'homme de communication ici et de l'animation locale, élu président du comité des fêtes et élu aussi comme adjoint au maire, pourrait nous dire comment cette petite ville située à côté d'Angoulême, on vient d'en parler un peu, et de la Couronne, tire son épingle du jeu pour vivre sa vie festive et communale en toute indépendance. Bonsoir, monsieur Moussion. Bonsoir. Bon, effectivement, la commune de Rouler a une très bonne image au niveau vie associative. Le tissu est très dense, très varié au niveau des associations, qu'elles soient culturelles, sportives, qu'elles soient humanitaires, d'intérêt de défense des riverains. Et on compte actuellement 40 associations dûment répertoriées sur la commune, auxquelles 2 autres vont bientôt se rattacher car elles sont en cours de domiciliation sur la commune. Et pourquoi les associations viennent-elles se rouler? Tout simplement parce qu'elles y sont bien accueillies et bien considérées durant toute l'année. À la fois, comme l'a dit monsieur le maire, par les subventions régulières, exceptionnelles dans le cas de faits majeurs et dit aussi exceptionnels, mais aussi par l'aide constante que les services techniques apportent aux associations dans la préparation de leurs manifestations, que ce soit la préparation en amont des terrains, comme la plaine des Glamots, qui fait quand même 14 hectares, et qui est régulièrement utilisé pour des concours spéciaux comme rouler à cheval, le concours d'attelage, par le comité des fêtes pour la cagouillasse. Ah ben ça, donc je vais vous en parler en tant que président du comité. J'en bave déjà. Voilà, oui, effectivement. Et puis pour d'autres animations comme les concours Agility par le club canin. Bon, pourquoi les associations viennent-elles se rouler? Pour ces 2 raisons essentielles, qu'elles ont donc l'aide
de la municipalité, qui se veut constante et qui se poursuivra dans le temps, et aussi qu'elle trouve les infrastructures pour y faire leurs manifestations, que ce soit les salles de sport ou de spectacle, que ce soit la plaine des Glamoux, qui est, peu de communes ont une plaine d'aussi belle dimension et pourvue des bâtiments adéquats. Et au cours de l'année, des périodes surtout printanières, etc., les concours, tout. Et on est sollicité par d'autres associations extérieures qui veulent utiliser cette plaine parce qu'elle est franchement unique. Et la municipalité, comme je vous l'ai dit, donnera tous les moyens pour que les associations vivent. Bon. Et la vie des associations passe aussi par la communication, parce que c'est quand même très étroitement lié. Et la municipalité, par toutes les communications et papier, site internet, Facebook et tout, donne la possibilité aux associations de s'exprimer et d'annoncer leurs manifestations au cours des années. Bon, voilà, on le sent bien, puisque c'est ce que disait Monsieur le maire. C'est une volonté très marquée pour qu'il y ait une vie à travers les hameaux et à travers cette commune qui, autrement, pourrait un peu péricliter, ou du moins les gens ne se connaisseraient pas, puisqu'il n'y a pas de centre-bourg, vraiment. Voilà, exactement. Donc c'est alors, ça. Bien entendu, nous sommes dans la deuxième couronne du Grand Angoulême. Grand Angoulême a une vie culturelle, une vie très, très riche, bien sûr. La couronne également. Bon, il est certain qu'on ne peut pas rivaliser à même échelle avec ces grandes agglomérations. Néanmoins, compte tenu de la population, 4300 et quelques habitants de la commune, on peut, je pense, honorablement faire les choses. Et la vie associative, effectivement, s'en ressent. Alors, vous avez déjà cité quelques associations. On parlera avec Monsieur le Pape de rouler à cheval, mais vous avez parlé de cette plaine qui sert à d'autres associations. Il y a des associations sportives, vous le disiez. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Quelques autres exemples. Alors, et puis, vous nous reparlerez de la cagouillasse. Alors, associations sportives, bien sûr. Bon, il y a tous les sports. Il y a le football, qui a eu de très bons résultats l'année dernière. Le club de tennis, qui est quand même très important et à qui la municipalité a permis de s'exprimer encore plus grâce à la création d'une salle omnisport à Montplaisir, qui est également partagée par les écoles, il faut quand même le souligner. Et aussi, on a un club de handball, multisport, on a le club canin, puisque c'est quand même du sport, on a roulé à cheval au niveau équitation, et outre ces clubs sportifs, on a des clubs, des associations culturelles d'importance, dont la CDL. C'est une très très importante association qui regroupe plusieurs sections. Ça veut dire quoi, CDL? Alors, association culturelle de détente et de loisirs. Donc, on y trouve différentes sections avec des responsables de chaque section, que ce soit la culture propre, le sport, par de la gymnastique, des arts martiaux, et d'autres pour purement de la peinture, de la porcelaine. Donc, ce sont des activités purement manuelles, mais créatives également. Est-ce que vous avez des grandes maths à nous dire? Parce que je vais vous reprendre la parole, mais donc, oui. Qu'est-ce que vous auriez comme grande manifestation? Et puis peut-être m'en reparler de cette cagouillasse dont vous oui, mais je vais vous parler très facilement de la cagouillasse, puisque je suis le président du comité des fêtes. Et c'est donc à notre initiative et en collaboration avec l'association Le Routard du Sport que s'est déroulé depuis donc 3 ans la fameuse cagouillasse, qui allie donc cagouillasse, qui vient de cagouille et bouillasse. Ah oui, d'accord. Et on a regroupé les deux noms pour en faire la cagouillasse. Donc c'est une épreuve de course à pied avec obstacle, qui était il y a 3 ans unique en Charente et en Poitou-Charentes. Et compte tenu de sa grande réussite, de son impact auprès du public, a été renouvelé. Et cette année, ce sera la 3e édition avec encore plus d'obstacles et encore plus de
de joie, parce que ce n'est pas une course où il faut faire un temps. Oui, oui. C'est une course où il y a la solidarité dites, qui s'exerce. Cagouille et bouillasse, alors je me dis, c'est quoi? C'est une course de lenteur? Parce que vient faire la cagouille dans la bouillasse? Ce n'est pas une course de lenteur, c'est une course ou en individuel ou par équipe, où la solidarité est le maître mot. C'est-à-dire qui est ouverte aux enfants, qui est ouverte aux personnes adultes et aux personnes plus âgées. D'accord. Le but, c'est de franchir des obstacles avec l'aide des uns et des autres et d'arriver au bout. Chacun est applaudi à sa juste valeur pour le mérite qu'ils peuvent avoir eu. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Tout le monde Exactement. gagne. Vous parliez tout à l'heure d'école. Qu'est-ce que vous avez comme école? Parce que du coup, j'en ai pas parlé avec monsieur le maire. Alors, les écoles purement scolaires. Oui, oui, scolaires. Bon, scolaires. alors nous avons 2 écoles maternelles. D'accord. Et une école maternelle et 2 écoles élémentaires, primaires. Voilà, qui représentent cette année 344 élèves. Bon, Voilà. très bien. Non, c'était pour situer, parce qu'on Oui. on va parler justement des écoles. Vous aviez... non, d'accord. Alors, écoutez, on va vous applaudir. Peut-être qu'on reviendra vers vous à un moment ou à un autre, mais en tout cas, volontiers. merci de votre investissement. J'avais noté de vous poser une question sur votre investissement, parce qu'on vous sent, je vous ai senti très investi quand je vous ai posé la question. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a énormément d'autres manifestations. Il y a des grosses manifestations sur la commune, comme la foire au chocolat, qui ça c'est vrai, elle est très organisée par le tennis club de Roulet. Oui. Il y a la fête du printemps par la CAIR. La fête locale, dont la cagouillasse par le comité des fêtes, et d'autres grandes, le Téléthon, bien sûr, au début de chaque mois, qui est fédérateur des associations et qui est avec le soutien de la commune. Bon, écoutez, bravo pour cet investissement et tout ce qui se passe sur Roulet. Merci, monsieur Je vous Gilles en Moussion. prie. Alors, je vais maintenant passer la parole à monsieur Jean-Luc Dormoy. Alors, vous êtes un maraîcher installé sur la commune route de Valandreau, sur une exploitation maraîchère que vous avez remontée et où vous êtes en culture raisonnée et d'où vous fournissez entre autres 2 écoles, celle de Roulet et celle de Châteauneuf. Mais avant de parler du local, j'aimerais faire découvrir à nos auditeurs que vous êtes également ce soir un monument historique. Car en effet, avant d'arriver en Charente, vous êtes issu d'une famille de plusieurs générations de maraîchers aux portes de Paris, ayant participé à nourrir les gens de la capitale. Alors à l'heure où l'on parle de proximité, de bilan carbone et de bétonisation des terres, pourriez-vous nous raconter un peu cette histoire de famille? Bonsoir à vous, Jean-Luc. Oui, bonsoir et merci de me donner la parole sur vos ondes, parce que c'est un petit peu particulier. Voilà, je suis nouvel arrivant sur la commune de Roulet-Saint-Estèphe. En effet, après avoir passé toute une bonne partie de ma vie sur le Val-de-Marne, en fait. Voilà, j'étais maraîcher de Val-de-Marne, mais 4e génération installée, et nous faisions du circuit court depuis 4 générations sur la ville de Paris, puisque c'était, nous avons toujours fonctionné comme cela. Et malheureusement, mes enfants ne faisant pas ça, j'ai décidé de partir de la région parisienne. Et parce qu'il se trouve que je vais avoir 60 ans, pas de repreneur, ce qui est un des grands problèmes du monde agricole actuellement. Beaucoup d'exploitations se retrouvent en fin de parcours sans avoir de repreneur. Et moi, j'ai un peu anticipé, puisque j'ai abandonné donc, sur la région parisienne à cause de nombreuses contraintes. Et je me suis installé, j'ai fait une sorte de pré-retraite en fait. Ça veut dire que c'est plus difficile aujourd'hui d'être maraîcher dans la région parisienne qu'avant, du temps de vos parents, grands-parents? Tout à fait. C'est pas au point de vue environnemental, mais c'est lié à la circulation, à la population. Et également, j'avais un projet qui me tenait un peu à cœur, que j'avais déjà prospecté sur la région parisienne. C'était justement les circuits courts pour nourrir les écoles. Et il n'y avait pas la possibilité de mettre en place, car le système ne le permettait pas. Et il y avait c'était disproportionné par rapport à ce que je pouvais fournir. Mais par contre, justement, j'ai pu reprendre cette vocation ici, en fait, ce désir que j'avais, c'est-à-dire me rapprocher des mairies qui m'entouraient pour organiser une production vis-à-vis des écoles. Et voilà ce qui est actuellement dans les nouvelles lois de proposition agricole, c'est-à-dire apporter du circuit court
pour la restauration scolaire. Alors, mais comment êtes-vous passé de Paris à la Charente? On ne vient pas comme ça ici. On ne vient pas comme ça ici, non. Et en fait, c'est par la SAFER. D'accord. La SAFER m'a préempté sur l'Île-de-France. On parle peu de la SAFER dans cette émission, donc c'est la première fois qu'on en parle. Donc vous pouvez y aller. Voilà, mais donc mon exploitation a été préemptée par la SAFER pour repartir à l'agrandissement. D'accord. Puisque c'était mon désir de la céder. Et c'est elle qui m'a retrouvé une exploitation en fait à Roulet-Saint-Estèphe, donc qui m'a séduite par son environnement. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis arrivé en Charente. Donc une retraite active. Tout à fait. Voilà, je pense tenir encore une petite décennie. D'accord. Voilà, parce que je fais quand même mon métier par passion. Et c'est quelque chose que qui me plaît, et tant que je pourrai le faire, je m'y tiendrai. Et surtout dans le contexte de la restauration scolaire et collective. Alors donc vous servez l'école de Roulet et celle de Châteauneuf, vous m'avez dit en préparant l'émission. Tout à fait, voilà, Châteauneuf et Roulet. Ça correspond à quoi? Vous livrez un cajot tous les matins? Non, c'est pour qu'on s'imagine, hein, parce qu'on ne sait pas. On a mis un peu en place, ça a été un petit peu... Enfin, il a fallu quand même essuyer un peu les plâtres, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour la commune, et également de travailler avec un maraîcher. Donc je me suis rapproché en fait des deux côtés. Déjà, il faut savoir qu'on a une chance sur cette commune, et également sur la commune de Châteauneuf, d'avoir une cuisine qui prépare pour les écoles. Il y a des cuisiniers dans les cuisines. Il y a des cuisiniers dans les cuisines. Et ce qui est un luxe pour beaucoup de communes qui ne se le permettent pas. Et également, on a pu... donc moi, j'ai rencontré ces gens et je travaille en corrélation avec eux. Et ils me donnent un peu... Enfin, on construit des menus ensemble par rapport à ma production, c'est-à-dire une production de saison. Ils élaborent leur menu par rapport à cette production, et moi je fournis donc régulièrement, environ 3 fois par semaine, chaque école en produits frais qui ont été ramassés de la veille ou du matin. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Des choux-fleurs, des brocolis, des poireaux, des carottes. Nous avons abandonné les légumes d'été. Voilà. Alors c'est un petit peu un problème également, parce que c'est vrai que l'été, la restauration scolaire ne fonctionne pas. Donc en parallèle, j'ai fourni une maison de retraite. Ah oui, je croyais que vous aviez monté une conserverie pour faire, malheureusement, faire de la purée de tomates, etc. Ça serait une excellente idée, mais après, c'est un projet d'une autre ampleur, et voilà. Mais c'est quelque chose. L'appel est lancé, hein, on ne sait jamais. Tout à fait, hein. C'est très intéressant, et je pense que ça devrait être creusé, parce que ça serait très bien. Surtout quand, de plus, ça permettrait d'avoir moins de gaspillage. Parce que quand une production est là, elle n'attend pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place avec les cuisiniers, donc un peu anticipé. Et, parce que quand la production arrive, il faut ou la consommer ou la transformer. Donc, voilà. Et donc, pour vous dire que vous m'avez coupé mon fil, c'est le cas de le dire. Je suis désolé. Non, je vous demandais qu'est-ce que vous portiez aux écoles, etc. Mais surtout, je vais rebondir sur autre chose. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux d'être installé ici? Est-ce que vous avez été bien accueilli? Et comment vous pensez évoluer encore? Alors, en fait, c'était un peu particulier. Donc, je suis arrivé ici parce qu'on m'a proposé cette exploitation. Donc, c'est vrai que le contexte m'a plu, et l'environnement également. Après, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas, parce que je n'étais pas ou peu sorti de la région Île-de-France. Donc, on est dans d'autres personnalités. Là, j'ai découvert ici des gens attentifs, et également des gens qui prenaient leur temps et qui connaissaient également le milieu agricole. Ce qui est assez rare dans le monde citadin, périurbain dans lequel je vivais, puisque c'était le Val-de-Marne, donc la petite couronne parisienne. Non, j'ai été très bien accueilli par la ville de Roulet, par la ville de Châteauneuf, des gens qui sont à l'écoute, qui travaillent avec moi. Et donc l'évolution, c'est que ça perdure. Et oui, donc voilà, je voulais vous dire également tout à l'heure, voilà. Vous avez retrouvé le fil. Voilà, j'ai retrouvé mon fil, que comme les écoles sont fermées l'été, puisque nous avons les vacances scolaires, j'ai également organisé une vente à la ferme, le samedi après toute la journée, et qui me permet d'écouler une partie de ma production. Voilà, ce qui est parce que la nature ne s'arrête pas et ne part pas en vacances. Donc il faut trouver des palliatifs pour la production. Donc on peut aller vous rencontrer, vous allez donner l'adresse et puis nous dire quand est-ce qu'on vous rencontre, de quelle heure à quelle heure. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'accueille tout le monde le samedi toute la journée de 10h à 19h.
Et voilà, les produits sont cueillis de la veille ou du matin. Et c'est vraiment ce qu'on peut appeler du circuit court parce que je ne développe ma vente et ma production. Enfin, ma production, c'est autour de mon exploitation. Et la commercialisation se fait sur le siège de l'exploitation et je ne m'adresse que pour de la proximité. C'est-à-dire que je ne cherche pas à développer autrement que sur du circuit court. Ça s'appelle comment, si on veut aller chez vous? Parce que c'est bien gentil d'en parler comme ça, mais il faut qu'on sache où vous trouvez. Moi, je suis 2 routes des Valandreaux, sur la commune de Saint-Estèphe, donc qui est la commune limitrophe de Roulet. D'accord. Et voilà, je suis là, je suis dans un petit en bordure de la rivière qui s'appelle la Vélude. Donc c'est en fait un peu retiré à l'écart de la départementale 42. Eh bien, on viendra vous voir. Merci beaucoup à vous. Bonne encore dizaine d'années en Charente pour cette pré-retraite qui vous conduira à la retraite heureuse, j'espère, ici en Charente. Certainement. Merci Jean-Luc Normand. Merci, bravo à vous. Merci. Monsieur Adrien Rochard, vous êtes un des membres de la famille Rochard qui vient de reprendre l'entreprise familiale qui existe sur cette commune depuis 130 ans, de menuisier de village à spécialiste en escalier aujourd'hui. Beaucoup de sueur, de sueur et d'amour du bois jalonnent toutes ces générations. Alors pouvez-vous nous raconter cette histoire où génération et territoire s'entremêlent jusqu'à la dimension européenne aujourd'hui? Bonsoir Adrien. Bonsoir. Oui, donc l'entreprise Rochard, c'est une menuiserie qui existe depuis 130 ans, comme vous l'avez dit, de génération en génération, puisque ça a commencé avec mon arrière-grand-père Célestin Rochard. Et à l'époque, bien sûr, le menuisier, c'était le menuisier du village qui faisait tous les ouvrages en bois qu'il y a dans une maison, jusqu'au cercueil. Et donc il a Célestin, son fils Noré, son fils Henri avait cette vocation de menuisier du village. Dans les années 80-90, le marché a quand même changé un peu et on s'est spécialisé dans des ouvrages moins hétéroclites et plus complexes. Notamment, mon père était très attaché à un ouvrage bien particulier dans le métier de menuisier, c'est l'escalier. Il a pris toute sa carrière pour développer cet ouvrage. Il s'est fait une réputation dans l'escalier, sans pour autant abandonner bien sûr tout ce qui fait notre métier, donc charpente traditionnelle, agencement, cuisine, dressing, menuiserie extérieure, etc. Pour se rendre compte, vous êtes combien à travailler sur l'entreprise? Alors aujourd'hui, depuis début, on est en croissance en fait, donc depuis début septembre, on est 18. D'accord, c'est déjà une belle entreprise. Ouais, c'est le plus gros effectif depuis le début. Donc on va revenir dans l'escalier. Qu'est-ce qui se passe? Donc votre père se spécialise. Je ne pense pas qu'on invente, mais on peaufine. Et puis on a une patte particulière, sans doute aussi une réputation et un amour du travail bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Mon père a hérité ses compétences de son père et a aussi été chercher d'autres compétences via un tour de France effectué chez les compagnons qui lui a permis de découvrir ce que c'était que travailler le bois pour faire des escaliers. Et il a... alors, on peut parler d'invention aussi parce qu'il a cherché à satisfaire la demande des clients en matière d'escaliers contemporains. Donc ça fait déjà plus de 20 ans qu'on a cherché des nouveaux procédés pour rendre les escaliers plus légers, plus modernes, avec différents matériaux, plus design, voilà. Et cette dimension-là a été grandement amplifiée il y a quelques années, 5-6 ans, quand on a été approché par un groupement de fabricants, un groupement d'artisans européens qui s'appelle Treppenmeister, qui regroupe des artisans allemands et des artisans français depuis maintenant 50 ans. Et le principe étant de mettre en commun les savoir-faire de chacun de ces artisans pour développer des outils et des techniques afin de fabriquer des escaliers toujours plus modernes, toujours plus design et toujours plus fiables. Voilà, donc ce groupement nous a approchés et on est passé très rapidement de 15 à 20 ouvrages par an à bientôt 100 là, cette année. Ah oui, c'est énorme. Oui, on a énormément augmenté. C'est devenu vraiment notre cheval de bataille. Ça l'a toujours été autrefois.
c'était la vitrine de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est réellement c'est 50% de l'activité, donc c'est réellement l'image de l'entreprise et ce qui nous permet de vivre aujourd'hui. Alors vous avez changé de locaux, je suppose, depuis l'atelier de menuiserie du départ à aujourd'hui. Alors, mon grand-père a toujours son atelier au fond de sa maison, qui est plus utilisé dans l'entreprise parce que trop petit depuis 1994, où mon père s'est installé à Saint-Estèphe. Il a racheté un hangar grâce au concours de la commune. Il a racheté le hangar d'un routier qui prenait sa retraite. Et depuis, on est à cet endroit-là où on n'a pas cessé d'agrandir, de pousser les murs pour peaufiner l'activité et l'adapter aux nouveaux ouvrages qu'on réalise toujours plus, quoi. Donc vous fabriquez ici, vous allez prendre les codes chez les gens, vous fabriquez ici, vous assemblez sur place. C'est juste pour avoir une idée. Totale en local, c'est-à-dire que même si on est rattaché, alors on est rattaché, non, on est simplement on fait partie de ce groupement, mais on est quand même une entreprise indépendante. Et ce que fournit Treppenmeister, c'est simplement des recettes, mais la totalité du travail est fait à rouler par par mon équipe. Donc on va de la première visite chez les gens pour essayer de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, concevoir une offre sur mesure, et ensuite prise de cote, planification sur l'ordinateur, vue 3D, dessin technique, et puis atelier. Voilà, les ouvriers qui sont dans l'entreprise depuis maintenant très longtemps pour la plupart, enfin pour quelques-uns, mais aussi on a des nouveaux, des jeunes qui transmettent leur savoir pour toujours aller au bout, et on fait l'installation. Enfin voilà, c'est vraiment une prestation globale faite entièrement par mon équipe. D'accord. Alors ma dernière question, c'est quelle est votre zone d'activité? Où est-ce que vous faites des escaliers? À Paris, à Berlin, à Royan, à Angoulême? La volonté de l'entreprise, elle se rattache à ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est la localité. Avant l'arrivée de Treppenmeister, curieusement, on pensait qu'il fallait aller loin si on voulait faire 100 escaliers par an. Avec l'arrivée de Treppenmeister, qui est pourtant venu de loin, on a compris qu'en réalité, en Charente, on avait un marché qui pouvait vraiment être intéressant. Et en réalité, avec 100 escaliers par an, on est à peine à 30% même pas 15% de ce qu'on pourrait faire simplement en Charente. Donc notre secteur, c'est la Charente et le sud de la Charente-Maritime pour les escaliers. Voilà. Pour le reste, c'est principalement la Charente. Et évidemment, on a quelques ouvrages exceptionnels qu'on va réaliser dans d'autres régions. Notamment, on a eu un chantier d'un escalier exceptionnel dans un château à Paris assez récemment. Ça fait partie de la vitrine. Après, voilà. vous êtes sur des salons, on peut vous rencontrer? Alors, on peut nous rencontrer tous les ans au Salon de l'Habitat d'Angoulême, bien sûr, voilà, qui est un bon spot pour voir des entreprises qualifiées et qui nous apporte beaucoup tous les ans. Ça nous génère à peu près 15 à 20 escaliers sur les 100, donc c'est énorme. Après, le salon de Cognac aussi, qui est très bien. Et puis, on fait quelques salons autour de Royan aussi. Et puis un site internet, je suppose. On a un site internet, bien sûr, rochardsescalier.com. rochardsescalier.com. Ouais. Merci beaucoup, Adrien Rochard, et bonne continuité. Merci à vous. Voilà, on vous applaudit. Et maintenant... c'est la première fois que je reçois un pape en direct à l'antenne. Voilà, ça c'est fait. Henri Vincenot écrivait il y a de nombreuses années Le Pape des escargots, où son personnage, mi-curé, mi-druide, parcourait la campagne bourguignonne à pied. Et vous, c'est à cheval que vous menez depuis des années cette mission quasi mystique de rouler à cheval, car je vous ai souvent croisé de la route des tonneaux et des canons aux crèches vivantes et autres animations. Alors, quelle mouche du coche vous a donc piqué un jour pour tant d'investissement et de fidélité auprès et avec le meilleur ami de l'homme? Bonsoir Patrick Le Pape. Bien, bonsoir, effectivement. Donc, Rouler à cheval est une association que nous avons créée en 1999, donc qui va fêter cette année son 20e anniversaire. Alors, rouler, effectivement, je le rappelle pour l'écrit, c'est rouler dans le sens de la roue qui tourne. Effectivement, on avait fait le jeu de mots est sympa petit jeu de mots, oui. Mais effectivement, la plupart des personnes se trompent en écrivant rouler dans le sens de la ville, que nous aimons beaucoup d'ailleurs, la raison pour laquelle nous sommes installés ici. Donc, 1999, nous avons créé cette association, donc loi 1901.
Donc, une de nos premières activités, effectivement, ça a été de monter cette fameuse crèche vivante qui a perduré pendant des années à Rouler, qui regroupait beaucoup de personnes. Première édition donc en 1999, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le 27 au soir, la tempête s'est déchaînée sur la commune. Donc notre petite crèche qui n'était plus occupée a disparu par le vent et la tempête. Voilà, donc notre association a pour but de la pratique de l'attelage sous toutes les formes. Parallèlement, nous sommes aussi une forme de conservatoire d'animaux en voie de disparition, car nous utilisons essentiellement des chevaux de trait, des ânes, nos amis chevaux de trait qui étaient omniprésents dans nos campagnes, qui disparaissent progressivement. Donc nous avons, moi-même et les membres de l'association, nous sommes propriétaires de ces animaux et notre objectif, c'est de les montrer au travail. Donc dans nos activités, certaines activités sont plus ludiques que d'autres. Nous accompagnons des mariés, par exemple le jour du mariage, donc nous transportons la mariée. Nous avons récemment acheté une voiture de transport pour personnes à mobilité réduite, donc grâce en partie au soutien de la commune. Donc cette voiture permet de transporter des gens qui seraient donc immobilisés sur un fauteuil roulant ou autre. Voilà donc les activités que nous réalisons. Nous participons aussi au tournage de films, récemment donc aux Gardiennes, les Gardiennes avec Nathalie Baye, Laura Smet, etc. Plus récemment, le Collier Rouge, où nous avons participé avec des animaux. Une autre activité qui est moins courante, mais qui fait partie des activités qui apporte, je pense, beaucoup aux personnes qui en bénéficient, tout moins pas les personnes que nous transportons, mais la famille, c'est l'accompagnement funéraire. C'est-à-dire que il nous arrive encore récemment, aux demandes des personnes, de transporter avec nos chevaux et un corbillard qui a été conservé en l'état et qui est toujours stocké donc, proche du cimetière de Saint-Estèphe, qui appartient aussi à la commune. Donc ce corbillard nous permet d'accompagner donc les défunts à leur dernière résidence et souvent ça apporte un appui moral aux familles qui nous sollicitent. Donc moi si je veux un enterrement avec votre corbillard, je le réserve et puis vous viendrez le jour voilà, J. On ne peut pas fixer la date. C'est ça, évidemment. Nous avons bien programmé les travaux. Voilà. Évidemment. Mais bien sûr, c'est avec tristesse malgré tout, mais je pense que cette action, effectivement, même si elle reste marginale dans nos activités, apporte un soutien moral aux familles qui nous sollicitent et c'est vraiment dans cette démarche-là, cet esprit qu'on le fait. C'est vrai que le cheval de trait, pour les personnes que nous accompagnons, souvent a marqué leur vie. Oui, alors, comment on fait pour appartenir à votre association? Est-ce qu'il faut avoir une calèche soi-même ou un chariot? Je ne sais pas. Maintenant, il y a des normes en plus pour aller sur la route, c'est assez compliqué. Non, alors effectivement, le fait de venir à rouler à cheval, d'abord, on vient à rouler à cheval parce qu'on se trouve bien à rouler à cheval. Parfois, je me pose même la question, parce qu'effectivement, l'accueil et les repas, si vous voulez, l'organisation effectivement des festivités, qui se terminent souvent par un repas, sont assez nombreuses. Et des fois, je me pose la question si les gens viennent chez moi, chez Rouler à cheval, pour le cheval ou pour les bons repas que prépare mon épouse en toutes circonstances. Mais enfin, effectivement, les conditions, non. C'est une association de propriétaires d'animaux et d'amis du cheval en général. Nos activités sur la commune, on est de toutes les activités, à vrai dire. On sera au Téléthon au mois de décembre pour transporter les personnes qui sont moins mobiles que d'autres sur le parcours de la randonnée. Nous serons pour le Père Noël, l'arrivée du Père Noël. Nous serons au concours d'attelage au mois d'avril. Nous serons le 5 et 6 septembre sur le concours championnat régional d'attelage Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'effectivement, il faut le préciser que le centre de la Nouvelle-Aquitaine, le centre, c'est Rouler Saint-Estèphe. Mais bien sûr. Voilà. Oui, effectivement, je le répète à ceux qui ne savaient pas. Vous avez raison. Voilà. Donc voilà un peu toutes les activités que nous proposons. Et grâce au soutien, effectivement, comme je pense que tout le monde peut le reconnaître, il y a un site, le site des Glamours, effectivement, pour nous, qui est un espace formidable où nous pouvons évoluer avec nos attelages et les soutiens financiers, logistiques de la commune de Rouler. Très bien. Que je tiens à remercier. Comment on vous contacte? Parce que là, j'ai plus que 30 secondes pour dire au revoir. Alors, en seconde, notre email, tout simplement, rouler à cheval, pas rouler comme la ville, mais rouler, orange.fr. Merci beaucoup, monsieur le pape. Vous voulez y rajouter quoi? Non, mais pas du tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah ben merci. Alors ça, c'est le mot de la fin de monsieur le pape. On se retrouve dans 15 jours. Merci à Basile Dubon et à Cédric Denis pour la mise en onde de cette émission. Et merci à nos invités ce soir pour En direct de chez vous. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.